Bonjour à tous, merci d'être avec nous cet après-midi ici, Bassin-Labou. On est avec le pasteur Pierre que vous connaissez bien puisque le pasteur nous rejoint une fois par mois ici pour parler de sujets divers et on a le plaisir de l'avoir aujourd'hui. Bonjour pasteur. Bonjour mon frère Jean-Claude, toujours un grand plaisir d'être dans ce studio. Merci beaucoup. Merci, merci. Comme d'habitude, pasteur, vous venez pas tout seul parce qu'on a aussi des sœurs aussi avec nous, avec Alexandra qui est avec nous aussi. Bonjour Jean-Claude, bonjour, merci pour l'occasion que vous nous donnez, ce privilège d'être à l'antenne. Merci. Merci. Et puis après, bien sûr, avec celle que vous connaissez tous, Myriam aussi avec nous. Bonjour Jean-Claude, merci de nous donner cette opportunité d'occuper le plateau de Canal Austral. Merci. Merci beaucoup. On va parler d'un sujet qui est très important, pasteur, parce que ce sujet-là, aujourd'hui, c'est un sujet qui mène le monde, qui dirige le monde, et on ne peut penser à un monde sans l'entrepreneuriat, parce qu'on va parler de l'entrepreneuriat. C'est un sujet que c'est vous qui m'a insulfé ça tout à l'heure, en me disant qu'aujourd'hui, on va parler de l'entrepreneuriat. Je me disais, quoi est le rapport entre l'entrepreneuriat et Jésus-Christ et le Christ, pasteur? Il y a un rapport entre les deux? Très bien. Merci Jean-Claude. Il y a un très grand rapport entre l'entrepreneuriat et Jésus-Christ. Je commencerai par dire que Dieu, c'est le meilleur des entrepreneurs. Jésus-Christ en est un excellent entrepreneur. Je commencerai par dire d'abord, qu'est-ce qu'un entrepreneur? Un entrepreneur, c'est vraiment dans la Bible. Mais il faut avoir, n'est-ce pas, le discernement de l'esprit. Quand Jésus a dit à ses disciples, allez de partout dans le monde, allez faire quoi? Allez et faites des disciples. Il les envoyait en mission d'entrepreneuriat. Alors, un entrepreneur, c'est celui qui commence un sujet, une entreprise, sur la base de la foi. Sur la base de la foi, on appellerait ça dans le monde le courage. Voilà un entrepreneur. Alors, Dieu est très friand, je dirais, il aime les entrepreneurs parce que nous servons un Dieu de la foi. Il a dit, sans la foi, vous ne pouvez pas me plaire. Et pour être un entrepreneur, il faut commencer, agir par la foi. D'accord. Et j'ai toujours cru que être entrepreneur, c'est aussi oser un peu dans ce monde-là, puisque n'est pas entrepreneur qui veut. On a des gens qui vivent une vie tranquille pendant toute une vie, puis il y a d'autres qui essaient de se sortir de ce lot-là. Et c'est ça, ces entreprises-là, ces gens qui osent un petit peu et qui font des choses, c'est-à-dire qu'ils arrivent à fédérer beaucoup de gens pour travailler, donc ils donnent du travail à des personnes, et puis ils arrivent aussi à faire en sorte de créer des choses. Et là aussi, c'est des entrepreneurs. Comment se fait-il qu'il y a des gens qui arrivent à oser, puis d'autres qui restent un petit peu, excusez-moi le mot, pasteur, un petit peu plus statique? Thank you, mon frère Jean-Claude. Dans la Bible, on connaît aussi des personnes. Quand Dieu a dit « allez », il y en a qui ont résisté, il y en a qui ont douté, et ils ne sont pas partis. Il y en a, la Bible dit, beaucoup sont appelés, mais très peu sont élus. Alors, il y en a qui résistent par peur, alors que Dieu a dit 365 fois, n'aie pas peur. Alors, un entrepreneur qui ose, il gagne. Mais ils sont très peu à oser parce qu'il manque de foi. Il manque, n'est-ce pas, de l'enseignement qu'il a dit, vas-y, tu n'es pas seul. Alors, un entrepreneur, je prendrai le cas de Jean-Claude. Toi, tu es un entrepreneur que j'admire personnellement. Ce genre d'entrepreneur, tu es un entrepreneur spirituel. Alors, le genre d'entrepreneur dont nous parlons ici, c'est des entrepreneurs spirituels. Jean-Claude, avec tout le temps que j'ai passé avec toi, j'ai eu l'occasion de t'observer, observer tes entreprises, et tu as du succès dans tout ce que tu fais. Et le plus grand succès émane de toi, Jean-Claude. L'entrepreneur spirituel dont nous avons l'opportunité de parler aujourd'hui, c'est celui qui est entrepreneur à partir de l'intérieur. Le genre d'entrepreneur que Dieu veut, comme l'apôtre Paul, c'était un entrepreneur. Jésus-Christ, c'était un entrepreneur, mais il fallait déjà avoir l'amour de l'homme en toi. Avec Jean-Claude, avec tout le temps, je vois quand j'arrive dans ton équipe, on ne sait pas qui est patron.
On ne sait pas qui est patron. Aujourd'hui, je suis en savate. Hein. Richard, fais-nous un grand plan, s'il te plaît. Hein. Tu vois, regarde, moi, je suis en savate aujourd'hui. Et les gens qui travaillent avec moi, ils ont des chaussures. Alors, voilà le genre d'entrepreneur que Dieu veut, Jean-Claude. Jésus-Christ, je disais à Jean-Claude tout à l'heure, Jésus-Christ, au milieu de ces 12, on ne pouvait pas savoir que voilà Jésus-Christ. Ce qui fait que c'était difficile à ceux-là qui l'ont tué de discerner qui était Jésus. Et c'est là où Judas a dit, vous le reconnaîtrez par un baiser que je vous le ferai. Celui par qui, voilà Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ était un entrepreneur de Jean-Claude, c'est-à-dire confondu. Un entrepreneur qui gagne, dont ses entreprises prospèrent, il n'a pas une relation de maître et esclave. En Christ, un entrepreneur, c'est celui qui fait, les employés le voient, il dit, voyez comment je fais. Au deuxième tour, il dit, faisons ensemble. Ils font ensemble. Au troisième tour, il dit, vas-y, fais-le et je vais t'observer. Donc l'entrepreneur en Christ, il ne te demande pas de faire ce qu'il ne peut pas faire. Il prend toujours la tête. D'accord. Alors, je vais aller voir Myriam qui est avec nous aussi. Myriam, hein, la vie que l'on vit aujourd'hui est exactement comme la vie il y a 2000 ans de cela. Il y avait des gens qui entreprenaient, puis d'autres qui étaient des gens qui étaient des salariés, donc des gens qui travaillaient. Hein. La vie n'a pas changé en 2000 ans. Comme ça, il y a toujours des gens qui entreprennent toujours. On se dit que la génération qui va arriver, ça va être des générations qui vont pas entreprendre. C'est des générations qui vont être un petit peu plus assisté, on va dire. Hein. Mais toutes les générations qui arrivent, on retrouve ces entrepreneurs-là. Merci beaucoup, pasteur, de me donner l'opportunité de parler. Merci, Jean-Claude. Dieu a dit, pour faire référence à la parole, bien sûr, tout se fait par la parole et tout se fait au moyen de la parole. On peut prendre aussi le verset qui est dans Josué, chapitre 1, verset 8, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, et c'est à ce moment-là que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Et comme pasteur Pierre tout à l'heure il disait, on le fait au moyen de la foi. Parce que l'écriture c'est ça, on l'accepte au moyen de la foi. Et tout ce que l'on fait, c'est par la foi, mais c'est par la parole de Dieu qui nous le dit de le faire. Donc, tout ce qu'on entreprend, même dans la famille ou dans les entreprises et même dans la santé, tout ce qu'on le fait, on fait à partir de la parole de Dieu. Et c'est à ce moment-là qu'il y a la réussite. Et pour répondre à ce que tu as demandé, dit, Dieu a voulu qu'on soit des entrepreneurs. Il l'a fait, parce que pasteur Pierre l'a dit, et il a fait, c'est le meilleur entrepreneur, mais Dieu veut que nous soyons aussi des entrepreneurs. Peu importe la date, le moment ou le temps, nous sommes des entrepreneurs. Et Dieu, nous copions, parce que le Seigneur Jésus dit, soyez mes imitateurs. Donc, on est imitateurs de Jésus-Christ et nous calquons sur Jésus-Christ qui est le meilleur entrepreneur. Et l'entrepreneur qui va réussir, il est basé sur la parole de Dieu et il met Dieu au-dessus de son entreprise. Et c'est pour ça qu'il va réussir. Parce que Dieu, le meilleur entrepreneur, quand on le choisit, quand tu crées une entreprise, tu mets Dieu dessus. Et Dieu, il est à la tête de cette entreprise et cette entreprise va marcher à tous les coups. Bien sûr, bien sûr. Alexandra aussi qui est avec nous. Alexandra, on a toujours dit que Dieu était un grand architecte. Or, les architectes sont les plus grands entrepreneurs que le monde a connus. Hein, un architecte, c'est celui qui bâtit, bien sûr, qui bâtit des villes, qui bâtit des communautés, qui bâtit des maisons, qui bâtit des temples, qui bâtit beaucoup de choses. Hein. Un entrepreneur. Hein. Dieu est un grand entrepreneur. Il bâtit aussi des personnes. Et qui bâtit des personnes. Qui bâtit des personnes. Hein. Que serait un monde hein, où on attendrait que des entreprises, il y a des gens qui bâtissent et puis après des gens qui construisent. Parce qu'on ne peut pas être tous des bâtisseurs, on est aussi des constructeurs. C'est-à-dire que des gens, il faut une certaine hiérarchie hein, là-dedans. Dieu, c'est la tête de notre hiérarchie. Hein, c'est ça. Amen. Merci Jean-Claude de me donner cette opportunité. Merci pasteur. Oui, comme vous avez dit, il faut toujours une hiérarchie, que ce soit spirituellement ou dans le monde.
c'est Dieu qui est toujours à la tête. Quand on met Dieu à la tête, on est sûr que le corps va répondre favorablement parce qu'on a mis Dieu à la tête. Et c'est pour cela que tous les projets réussissent. La parole de Dieu dans Proverbe 16, 3 dit « Recommande tes œuvres à l'Éternel et tes projets réussiront ». Si on met Dieu à la tête, c'est normal que ça va réussir. C'est pour cela. Et le Seigneur a mis en chacun des dons, des talents. Et ces personnes doivent découvrir. Et moi, je remercie le Seigneur pour le ministère que nous sommes, dans lequel nous sommes, parce que ce ministère nous permet de savoir ce qu'il y a au fond de nous. Parce que nous seuls, on ne peut pas. Il y a des personnes qui peuvent connaître depuis étant petits la voie sur laquelle ils doivent aller. Mais il y a d'autres personnes, on a besoin vraiment du Seigneur. Et ce ministère nous aide à entrer dans le projet d'être ces entrepreneuriats. Parce qu'il y a des trésors cachés dans chaque personne. Et c'est Dieu qui est à la tête. D'accord. Quelque part, est-ce que nous tous ici sont parlés d'entrepreneuriat, à l'instar des quelques personnes qui forment des grandes entreprises ici, mais tout le monde sur cette terre-là est des entrepreneurs parce que chacun construit ne serait-ce que son foyer. Il construit son foyer et donc c'est aussi un entrepreneur. Chef de famille et aussi un entrepreneur. Amen, merci. Moi, je félicite parce que la première entreprise, c'est la famille, parce qu'on ne se rend pas compte, mais dans une famille, il y a beaucoup, on fait beaucoup de choses. Il y a tous les corps de métier dans une famille, parce qu'on a le mari, il y a les enfants, et c'est une petite entreprise. Et même le Seigneur lui-même, il dit que la première entreprise, ça vient déjà dans la famille. Quand on sait gérer sa famille, on peut gérer ailleurs. D'accord. Ok, pasteur, la famille, comme disait Alexandra, c'est une grande entreprise, mais une entreprise au sens où tous les gens qui nous regardent aujourd'hui, ils pensent un petit peu qu'une entreprise se récompense de façon pécuniaire, mais les entreprises, comme disait Alexandra tout à l'heure, la famille par exemple, ne se récompense pas de façon pécuniaire, mais avec l'amour aussi. Hein. L'amour est aussi la récompense de ces grandes entreprises, ces entrepreneurs-là. Thank you, Jean-Claude. Le véritable entrepreneur spirituel dont j'appellerais aujourd'hui la nouvelle génération des apôtres. Oui. Un apôtre, c'est celui qui est envoyé, c'est celui qui va découvrir, mais étant envoyé, Dieu nous a envoyés sur la terre pour commencer ses œuvres. Alors, l'œuvre que tu commences pour réussir, l'œuvre qui perdure, ça doit être les œuvres qui sont basées sur l'amour, comme le frère Jean-Claude le dit. Parce que l'amour a une force inébranlable. Il n'y a rien dans ce monde qui peut faire tomber l'amour. Alors, déjà, un entrepreneur spirituel qui fonde son entreprise sur la base de l'amour, vous pouvez être rassuré qu'il ne peut pas tomber. Quand je viens, chaque fois, ça fait plusieurs fois que je viens ici chez toi, Jean-Claude, c'est à peine qu'on part à l'heure. On dit on n'a que 2 heures du temps, mais on se voit en train de passer 4 heures du temps. C'est toujours comme ça ici. Voilà une entreprise divinement orchestrée. Tu sens Dieu dans cette entreprise. Ça, c'est la base de l'amour. Tu viens, tout le monde est comme Jean-Claude. Alors, meilleure entreprise, que ça soit familiale, un père qui engage de construire une entreprise familiale, ça doit être fondé sur la parole de Dieu, comme pasteur Myriam l'a dit tout à l'heure. Toute entreprise qui n'est pas fondée sur la parole de Dieu est vouée à l'échec. C'est pourquoi, si tu vois dans les statistiques, mon frère Jean-Claude, combien d'entreprises en France ne résistent pas après 3 ans? Ne résiste pas après 3 ans. La moyenne, c'est 2. Parce qu'au bout de 2 ans, on commence à payer les plus grandes charges qu'il y a. Et dès que les charges arrivent, c'est bien l'entreprise qui fait faillite. C'est l'entreprise qui... Thank you. Bien, Dieu veut bien qu'on paye la taxe. Oui. Alors, mais si l'entreprise, mon frère Jean-Claude, était basée sur des principes spirituels tels que Dieu l'a voulu, c'est-à-dire sur les principes de l'amour, aucune entreprise ne tomberait. Les entreprises tombent, pourquoi, Jean-Claude? Parce qu'ils ont oublié celui qui les a donné le don de commencer cette entreprise.
Ils l'ont mis de côté. Le pouvoir de l'argent, alors Le pouvoir d'argent, c'est-à-dire être avare d'argent. Et quand ils ont de l'argent, Jean-Claude, tu donnes 10 000 euros à deux types de personnes, n'est-ce pas? Un qui n'a pas la mentalité spirituelle. L'autre qui est la mentalité, il a 10 000 euros. Tu dis, voilà, 10 000 euros, commence ton entreprise. Voilà, 10 000 euros, commence. Celui qui n'a pas la mentalité spirituelle, qui ne comprend pas la vision de l'entrepreneuriat, il va dire, mais 10 000 euros, qu'est-ce que je veux faire avec? C'est trop petit. Mais celui qui a la base d'une vie spirituelle, qui comprend, qui a une vision spirituelle, il va dire, les 10 000 euros vont constituer pour lui une sémence. Amen. Voilà les principes spirituels. Il ne va pas dire non, c'est très petit. Non, 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 non. Il va dire ça, c'est une sémence. Et qu'est-ce qu'on fait avec la sémence? Il faut s'aimer. Pour que la sémence puisse produire quoi? La moisson. Amen. Bien sûr. La moisson. Alors, le Seigneur nous dit, toute maison qui n'est pas bâtie par l'Éternel, le bâtisseur le fait en vain. Toute entreprise dont Jésus-Christ n'est pas l'auteur, cet entrepreneur, il est voué quelque part à l'échec. Et même si ce n'est pas l'entreprise, la maladie. Combien d'entreprises, j'ai essayé de vérifier les statistiques, combien d'entrepreneurs commettent le suicide? Combien meurent de l'AVC? Meurent de l'AVC. Pourquoi? Parce que les affaires n'ont pas marché. Parce que tout leur point focal, c'était sur l'argent. Oui, oui, exactement. C'était sur l'argent. Je vais finir, s'il te plaît. Je vais finir. Alors que quand tu es un entrepreneur, c'est-à-dire un apôtre, un entrepreneur peut être également, un entrepreneur chrétien peut être appelé un apôtre. Tu es envoyé pour commencer cette entreprise-là. Alors quand tu es un entrepreneur qui comprend les principes de celui qui t'a envoyé, tu n'es pas là pour de l'argent. L'argent n'est pas la première formule. Bien sûr. Exactement. C'est l'amour. Investir sur l'être humain. Amen. C'est comme je viens d'arriver, n'est-ce pas? Voilà des êtres, des personnes, des pasteurs. On a investi sur eux. Même si je ne suis pas là, l'entreprise continue. Bien sûr, bien sûr. C'est parce que, pasteur, les fondations sont solides. Alléluia. Et les fondations sont solides, pasteur Myriam. Hier, dans les évangiles, l'évangile de Pierre, on disait que Jésus a dit, Pierre, tu es Pierre, et c'est sur cette pierre que je construirai mon église. Ça veut dire que si les fondations ne sont pas solides, on ne peut rien construire. Alléluia. Une entreprise qui commence à construire une entreprise et qui commence à créer des choses, il faut vraiment que ce soit du solide, vraiment. Comment faire alors comment faire pour trouver la solidité une base solide, dans tout ça, pour ne pas chavirer. Voilà, Amen, voilà. Alléluia. Comme pasteur Pierre l'a dit, merci beaucoup Jean-Claude, comme pasteur Pierre l'a dit, selon les Écritures, celui qui ne bâtit pas, le bâtisseur qui ne bâtit pas sa maison sur la parole de Dieu, le bâtisseur le bâtit en vain. La clé de tout cela, c'est la parole de Dieu. Être attaché à la parole de Dieu et savoir ce que Dieu nous dit par sa parole qui fait de nous ses entrepreneurs. Et être entrepreneur avec Dieu, c'est être partenaire avec Dieu. On travaille avec Dieu, parce qu'on travaille, c'est lui qui nous a donné, je veux rejoindre ce que le pasteur Alexandra a dit tout à l'heure, Dieu a mis en chacun de nous des talents. Et sans notre bon berger, pasteur Pierre, qui est venu dans cette île, jamais j'ai reconnu mon don et mon talent. Et Dieu veut que nous soyons, que ces talents et ces dons soient développés, afin que nous devenions ce que Dieu veut que nous soyons. Et quand on a découvert les talents, on va, parce qu'on a cette vérité en nous, qui fait de nous ces entrepreneurs partenaire avec Dieu. Et tout ce qu'on va faire, on va avancer avec cette vérité et on va réussir. D'accord. Donc ces fondations qui sont solides et qui doivent être solides, c'est notre don et nos talents. Voilà, et la foi. Nos dons, quand tu as découvert ton don et ton talent. Oui, Alléluia. Et sur les fondations, Alexandra, il faut construire sur ces fondations quand ils sont solides, les dons et les talents comme ça. Il faut construire pour soi ou pour les autres, ou bien pour toute notre communauté, ou bien vraiment pour le monde entier. Merci Jean-Claude de me donner l'opportunité. Tout d'abord, il faut savoir la volonté de Dieu, parce même si on veut faire pour les autres, il faut savoir déjà ce que Dieu veut lui. C'est
toujours en premier lieu la volonté de Dieu. Mais on ne peut pas savoir la volonté de Dieu si on ne va pas, comme Pasteur Myriam a dit, si on ne va pas dans la parole. C'est seulement en allant dans la parole qu'on découvre ce que Dieu attend de chacun pour que ce soit un succès. Et tout ce qu'on fait, on ne le fait pas en vain. Parce que tout ce qu'on fait, il doit y avoir un résultat. Et ce résultat va dépendre de comment on l'a fait et pour qui on l'a fait. Est-ce qu'on a consulté l'Éternel? Donc, il faut absolument se baser sur la parole de Dieu pour le réussir. D'accord, d'accord. Hein. Pasteur, ma question risque d'être un petit peu philosophique, mais est-ce qu'il faut construire d'abord pour soi, pour construire pour les autres, ou bien sinon, il faut s'oublier pour pouvoir construire pour les autres? Alléluia, très très bonne question, très très bonne question. Alléluia. La parole de Dieu nous dit... Être égoïste, c'est bien aussi un petit peu de temps en temps comme ça. Pasteur Myriam, je suis désolé. L'égoïsme ne vient pas de Dieu, non. L'égoïsme ne vient pas de Dieu. C'est ça qui détruit les entrepreneurs. Oui, c'est ça qui détruit l'égoïsme. Alors, le Seigneur a dit, aime ton prochain comme toi-même. Ça veut dire quoi, Jean-Claude? Ça veut dire que aime-toi. Pasteur Alexandra l'a dit, aime-toi. Parce que tout homme ne peut donner que ce qu'il a. Si tu n'as pas l'amour en toi, tu ne peux pas donner. Bien sûr. Jean-Claude, tu es le reflet de l'amour. Si tes employés, tu viens de me présenter un de tes amis qui a ses employés il y a 30 ans, pendant 30 ans avec les mêmes André employés. Qui est avec nous de l'autre côté là-bas. Oui. Oui. Alors, c'est parce qu'en lui émane ce qu'il donne. Et c'est pourquoi les employés peuvent rester avec le même monsieur pendant 30 ans. Et tu es cette émanation-là. Donc, la base, la fondation vient de toi. Le don que tu as, c'est ça qui fait ta réussite, Jean-Claude. Tu es un homme prospère, être égoïste, tu n'es pas égoïste. Mais pour que tu ne sois pas égoïste, il faut déjà que tu investis en toi-même. Et la parole de Dieu, Pasteur Alexandra le disait, la parole de Dieu te permet d'investir en toi, de te découvrir. Si tu ne te découvres pas, qu'est-ce que tu vas donner aux autres? Non, tu vas leur donner ce que tu penses, que d'autres pensent d'eux. Donc la bonne base, c'est déjà investir en toi spirituellement, découvrir qui tu es. C'est ce que Jésus a fait. Jésus savait, il dit, je sais qui je suis. D'accord. Avant d'aller dans le monde, il savait déjà qui il est. Sinon, on pouvait lui dire que, ah mais Jean-Claude, tu n'es pas ceci. Il va accepter. Mais quand tu connais qui tu es, comme tu as dit, tu es pierre, sur cette pierre, je bâtirai. Connais que tu es pierre. Et quel qu'en soit le vent qui va souffler, la tempête, tu ne tomberas pas parce que tu sais qui tu es. Qu'est-ce qui fait tomber beaucoup d'entrepreneurs? Je reviens, c'est l'égoïsme. L'égoïsme de ne pas reconnaître leur Dieu créateur. De ne pas reconnaître que, étant entrepreneur Jean-Claude, tu es au service de Dieu. Voilà une des clés de ton succès que tu ne dis souvent pas. Mais je me permets de le dire ici. Amen. La clé de ton succès, Jean-Claude, c'est parce que tu travailles, tu as compris que tu travailles pour Dieu. Bien sûr. Travailler pour Dieu, c'est mettre tes employés à l'aise, c'est de les valoriser. Tu ne peux pas aimer Dieu si tu n'aimes pas tes employés. Voilà pourquoi Jean-Claude a toujours eu des succès. Voilà pourquoi il aura toujours du succès. Merci. On va finir sur quelque chose que j'aime bien. On dit toujours, aime les autres et tu t'aimeras encore mieux. Aime les autres et tu t'aimeras encore mieux. Aime les autres et tu t'aimeras parce que la Bible dit celui qui donne reçoit en abondance. Et c'est pareil pour l'amour. Alléluia. Voilà. Merci beaucoup, pasteur. Avant qu'on ne clôture, s'il te plaît, une minute. Oui. Je ne peux pas faire une émission sans parler de ce rhapsodie. Amen. Je ne peux pas. Ce serait manquer du respect et manquer d'amour pour notre peuple réunionnais. Dieu aime tellement la Réunion. Dieu veut que tout le monde soit prospère. Il veut que tout le monde, que les chefs d'entreprise puissent prospérer. Parce que plus ils prospèrent, plus il y aura la paix dans le monde. Avec la guerre en Russie, en Ukraine, les chefs d'entreprise devraient se poser la question, comment faire pour maintenir mon entreprise? Comment faire pour ne pas tomber? Il y a une crise économique sans nom qui est en train de venir. Comment persévérer? La parole de Dieu va vous permettre de résister devant toutes les tempêtes. Si tu es chef d'entreprise, s'il te plaît, comme mon frère Jean-Claude ici, saisis le secret de Jean-Claude, la parole de Dieu.
C'est son guide. Nous avons ce dévotionnel, le Rhapsody, que nous distribuons gratuitement à n'importe qui. Vous pouvez passer chercher, appeler, on va vous le donner gratuitement. Ça va vous permettre de vivre une vie heureuse et une vie en abondance. Et vos entreprises réussiront à tout égard. Merci. Merci, merci beaucoup. Merci, Merci beaucoup. merci Alexandra. Merci pasteur, merci Jean-Claude. Merci pasteur. On se retrouve la prochaine fois, d'accord? Merci beaucoup. Amen. Merci. Myriam, Alexandra, et on adore tous la chemise. Amen. Alléluia. Jean-Claude. On se retrouve nous le mois prochain, Amen. toujours avec le pasteur Pierre, le pasteur Myriam, le pasteur Alexandra. Merci, Merci. beaucoup. Au revoir. Bye bye. Merci. Bye bye. Merci beaucoup. Amen.